Il exécute sa femme parce qu'il la soupçonne de lui avoir menti, d'être le père de leur dernier enfant, 23 ans. Ça se passe en Angleterre. José Leonardo, 56 ans, et Maria Mbombo, 52 ans. Père de 2 enfants avec Maria, en couple depuis 1988, José Leonardo décide de lui ôter la vie brutalement parce qu'elle a refusé de faire un test ADN. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles et fétichistes. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi dans la ville de Londres, dans le quartier Camden, où vivaient José Leonardo et Maria. José Leonardo, chauffeur taxi Uber, et Maria, femme d'entretien, vivaient paisiblement. Ils n'étaient pas riches, mais ils arrivaient à joindre les deux bouts du mois. Josie, 28 ans, la fille aînée de Maria, Jacques, 27 ans, et Carl, 23 ans, les deux enfants supposés être de José Leonardo. Tout cela se passe le 18 mai 2016, quand José Leonardo a décidé de demander à Maria de faire un test ADN concernant leur troisième enfant, Carl, 23 ans. D'après lui, il était sûr de ces informations. Il était sûr que Maria lui avait menti sur la paternité de Carl. Maria, très en colère, refusa. Elle était catégorique, tu es le père, il n'y a aucun test ADN à faire. José Leonardo, très furieux, a éclaté de colère. Maria, encore plus furieuse, a mordu José Leonardo sur son bras droit. À cause de cet acte posé, José Leonardo prit un couteau et poignarda Maria plus de 50 fois. Les enfants n'étaient pas au domicile jusqu'à 23 heures quand Jacques retourne à la maison et très surpris de voir que toutes les lumières étaient éteintes. À sa connaissance, ses parents ne sont pas des couche-tôt et que même quand ils allaient se coucher, la porte d'entrée n'était pas fermée à double tour, ne permettant personne de rentrer dans l'appartement. Jacques commença donc à frapper la porte sans réponse, jusqu'à ce que son frère Carl, 23 ans, revienne. Et à deux, ils ont essayé de casser la porte, sans y parvenir. Et c'est autour de minuit que José Leonardo, leur père, ouvre la porte, sans un regard, sans un mot, sans aucune expression, sort de l'appartement et part tout droit devant lui sur le chemin qui mène à l'épicerie qui est à 500 mètres de l'appartement. Les deux garçons se jettent donc dans l'appartement rapidement pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il réagit comme ça, jusqu'à ce qu'ils tombent sur la surprise macabre du corps de leur maman étalé au sol, ensanglanté. Jacques se jette donc sur la mère pour lui faire les premiers secours, pendant que Carl, lui, passe un appel téléphonique pour appeler les ambulanciers, la police, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Malheureusement pour eux, les secours ont tardé à arriver et que leur mère, de toute façon, elle y était déjà passée. Ils ont fait le constat. Et pendant ce temps-là, José Leonardo, lui, à l'épicerie, qui a une caméra de surveillance, est arrivé tranquillement et allé dans le frigo prendre une bière pour se servir, ressortir, boire sa bière tranquillement. Quand il arrive au comptoir, le vendeur décide de ne pas lui vendre cette bière-là parce qu'il est ensanglanté. Il lui demande, monsieur, est-ce que tout va bien? Leonardo, très surpris de la réaction du vendeur qui ne veut pas lui vendre cette bière, il lui dit non, ça ne va pas du tout, s'il vous plaît, appelez la police. Le vendeur appelle donc la police qui arrive très rapidement parce que c'est un lieu public et un lieu de vente. Il voit Leonardo, il saute sur lui pour le protéger parce qu'il pense qu'il a été poignardé, attaqué, agressé par qui que ce soit. Donc, quand il l'isole, ils veulent savoir ce qui s'est réellement passé.
Leonardo murmure quelque chose en parlant de sa femme. Les policiers insistent, cherchent à savoir où est passée la femme. Ils se disent que sûrement ils étaient à deux. Leonardo dit clairement qu'on a tué ma femme. Mais qui a tué ta femme et où? Donc les policiers se renseignent encore plus et ils comprennent que cette femme a été tuée à l'appartement. Ils ont donc pris Leonardo qu'ils ont ramené au service de police. Après interrogatoire, il leur a dit que sa femme lui avait menti sur la paternité de son dernier enfant et que ce n'était pas de sa faute parce que c'est elle qui l'avait agressé en voulant le mordre. Et furieux et fou de colère, il est passé à l'acte avec un couteau qui lui a poignardé 2 fois avant d'échanger, prendre un plus petit qu'il a utilisé pour la poignarder 50 fois. Les policiers, très étonnés, l'ont gardé sur le coup, lui ont donné des psychologues, ont essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas dans sa tête, ont vu les enfants et le corps de la femme qui a été autopsiée et qui effectivement, elle a été poignardée. Malheureusement pour lui, il n'avait pas une explication claire de dire pourquoi il n'a pas appelé les secours parce que Maria avait passé son dernier appel à 15 heures et que leur téléphone bornait au même endroit à 17 heures et puis plus rien. Maria n'a plus répondu ni un message, ni un appel. Elle ne s'est connectée sur aucun réseau social, ce qui dit que Maria est décédée entre 15 heures et 17 heures. Mais par contre que lui, il avait été arrêté après minuit, ce qui est vraiment dommage. Il a eu le temps de prendre des antidouleurs après avoir constaté l'horreur qu'il venait de commettre pour mettre fin à ses jours. Très surpris, les policiers ne savaient pas et ils n'étaient pas au courant que des antidouleurs pouvaient amener à la mort. Alors il dit qu'il était contraint de se réveiller parce qu'il n'était pas mort. Il était surpris d'être vivant parce qu'il voulait mettre fin à ses jours après avoir réalisé ce qu'il avait commis et fait à Maria, son épouse. Les policiers n'ont rien gobé de tout ça et l'ont quand même gardé avec lui parce que ça ne justifiait pas son acte. José Leonardo a donc été jugé et condamné comme coupable et considéré que ce meurtre avait été prémédité parce qu'il avait eu le temps d'appeler le secours et qu'il ne l'avait pas fait. Et sur quoi on a découvert sur l'ordinateur de Leonardo qu'il avait fait des recherches. Par exemple, des phrases comme « Est-ce qu'on ressent de la douleur après être poignardé dans l'œil ?» Après combien de temps on meurt quand on est poignardé dans un œil? L'endroit le plus douloureux quand on poignarde quelqu'un. C'était étrange comme recherche pour quelqu'un qui n'avait pas prémédité son meurtre. Il se défend en disant qu'il cherchait préalablement parce qu'il voulait mettre fin à ses jours. C'est très incohérent tout ça, puisque déjà, non seulement c'est pas une bonne méthode, mais en plus, ces recherches avaient été faites plusieurs heures avant que José Leonardo passe à l'acte. Cette violence envers sa femme, les policiers la prennent comme une évidence de sa méchanceté et que tout cela s'est déroulé parce qu'en effet, José Leonardo n'était pas à son premier coup. En 2016, Maria et José Leonardo s'étaient rendus en Belgique pour une fête où il avait éclaté de colère et avait menacé et poignardé Maria 3 fois avec un couteau. À la grosse surprise de tout le monde, à leur retour en Angleterre, Maria n'avait pas porté plainte. Encore moins en Belgique quand les faits s'étaient déroulés. Il se défend en disant « Ma femme m'est trompée et de surcroît, elle m'a fait croire que mon fils cadet était le mien pendant qu'elle savait très bien qu'il ne m'appartenait pas. » Il dit que c'était un excès de rage qui était suscité par cette goutte d'eau qui avait fait déborder le vase par son mensonge, à chercher à le persuader qu'il était le père de son fils de 23 ans. Et que c'est un coup de folie qui l'a poussé à passer à l'acte. Le jury n'a évidemment pas cru à sa défense. Et avec toutes les preuves qu'il avait entre ses mains, on l'a quand même condamné le 15 novembre 2016 à la prison à perpétuité avec minimum de 22 ans. À ce jour, on ne sait toujours pas les vraies raisons pour lesquelles il était passé à l'acte. Les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés le 18 mai 2016 n'ont pas pu prouver sa culpabilité à cette histoire. C'est incompréhensible qu'une femme qu'on avait déjà poignardée 3 fois n'ait pas porté plainte contre son agresseur et souhaite finir ses jours avec cet homme aussi violent.
Le silence des femmes maltraitées a conduit plus d'une dans la tombe. Parcours et blessures. Restons donc prudentes, à savoir que tout coup, tout point, toute blessure, toute violence physique détruit la femme et conduit tout droit au tombeau. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous y avez appris quelque chose, et donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos pensées et tout ce que vous en avez tiré comme leçon. Soyons plus éveillés et malignes. N'acceptons pas l'inacceptable et ne tolérons pas l'intolérable. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.